atelier d'impact et comme une ACBL tout au début. Et je joue le rôle de coordonnateur. C'est un réseau qui a déjà été essayé dans une partie du pays, de la République. Mais nous voulons répéter cette expérience ici à Kinshasa, où nous voyons que les jeunes sont abandonnés, ils sont gérés et mal gérés, et le chômage, afin de nous permettre de pouvoir préparer le relais avec les générations futures. Nous sommes nés dans un pays immensement riche. Des fois, j'ai horreur de le dire parce que je commence à me gêner de dire ça aux jeunes que vous êtes. Et moi aussi, je suis jeune, n'est-ce pas? Je suis mentalement jeune et je suis encore jeune, je crois. Et donc, quand on essaye un peu de scruter, de comprendre le potentiel que regorge notre pays, et on se regarde en soi, on dit, mais comment je peux manquer même le nécessaire, même le savon pour me laver, alors que le pays regorge de tout ça? Que dois-je faire? Maître Patient Bachombe, c'est un aîné. Il nous a été comme un père et en tant que père, nous sommes aujourd'hui une partie de sa formation et nous voulons encore puiser en lui de manière à ce que nous puissions prendre un bon relais demain lorsqu'il s'agira pour notre tour de gouverner ou de diriger des entités de masse. Eh bien, je remercie ces jeunes qui nous ont invités et qui ont pensé que nous pouvons leur donner des conseils, même les organiser en vue de mettre en place des groupements économiques et financiers dans la jeunesse de Kinshasa. Eh bien, parce qu'ils croient et nous le croyons, nous partageons cette conviction que la jeunesse est un levier important pour le progrès économique et financier de la République démocratique du Congo. Thématique qui n'est pas très exploitée. Plusieurs fois, on a utilisé des jeunes juste pour des actions politiques, mais pas pour leur progrès économique, pas pour leur croissance financière, pas pour qu'ils puissent se retrouver aussi sur l'aspect financier. Mais aujourd'hui, à partir de ce jour, nous avons accompagné à la mise en place de ces entreprises, ces groupements économiques de jeunes, plus de 7 qui vont travailler et qui vont générer des ressources pour eux-mêmes et pour leur communauté et pour la nation entière. Je crois que premièrement, il faut une formation, il faut un renforcement des capacités afin de pouvoir monter des business plans qui puissent, n'est-ce pas, être appréciés par d'autres investisseurs et voir maintenant comment est-ce qu'on peut organiser des salons d'opportunités d'affaires pour pouvoir booster les projets de ces différents jeunes. Et dans la jeunesse, il y a vraiment du talent, il y a une grande préparation, mais les jeunes ne manquent que l'encadrement et ça c'est une manière aussi d'investir dans la jeunesse et les jeunes n'attendent que ça. Je trouve qu'on peut compter sur cette jeunesse si tout simplement on investit en eux. Après les activités aujourd'hui, nous commençons le travail pratique qui sera organisé en atelier et qui sera organisé en formation. Aussi, nous allons mettre en œuvre tout ce que nous nous sommes assignés comme consensus après cette conférence.